Alors, pourquoi ils ont pris cette décision? Pourquoi ils ont pris cette décision? D'abord, il faut dire une chose, c'est qu'être aux manettes aujourd'hui du gouvernement, dans ce contexte, c'est très difficile. Oui, quand même. C'est très difficile. Qu'on soit favorable ou pas au gouvernement, c'est très compliqué. Prendre une décision politique de ce type, c'est dur. Et je ne pense pas qu'on le prend avec, effectivement, un plaisir quand on se lève un matin. La difficulté dans laquelle ils se sont mis, si je peux me permettre, monsieur le député, gouvernement auquel vous appartenez, c'est que, comme il n'y a pas d'argument scientifique, il y a un contexte général qu'on explique, qui est celui de la gravité. Si les bars et les restaurants, on leur explique que la fermeture réglera le problème, ce sont des gens responsables. Bien sûr. Ils fermeront leur restaurant sans aucune hésitation. Aujourd'hui, vous semblez prendre une mesure qui n'est pas concertée, qui semble brutale, sans qu'elle soit scientifiquement prouvée. Même le professeur à côté vous dit, il y a une situation qui est difficile, mais je ne suis pas convaincu que la fermeture des bars-restaurants représente une solution. Et moi, je l'ai entendu maintes fois. Donc, encore une fois, ce n'est pas le gouvernement en tant que tel sur lequel on donne le sentiment de critiquer. C'est la mesure n'étant pas argumentée, elle ne peut pas être partagée. On va laisser répondre Sylvain Maillard. Tout le monde est conscient de la gravité. Sylvain Maillard, député de la République En Marche. C'est vrai qu'on est dans une situation extrêmement compliquée. Bien sûr. Je ne le cache pas, je crois que tout le monde autour sur ce plateau l'a parfaitement compris. Il y a un concept de bulle sociale qui fait que si on veut ralentir globalement le virus, il va falloir qu'on ait moins d'interactions les uns avec les autres. Et c'est vrai, j'entends, on parle des bars et des cafés ce soir, mais il faut parler aussi des salles de sport qui sont aussi fermées, les gymnases qui sont fermées, des discothèques qui sont fermées et qui continueront à être fermées. Et là, évidemment, il y a un écosystème extrêmement difficile. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Vous avez raison dans tout ce que vous dites. Nous devons être là pour vous accompagner, pour continuer. Je suis d'accord avec M. Mennucci qui dit qu'on doit prendre notre part, l'État doit prendre sa part pour vous accompagner. Je crois, en tout cas, que nous avons fait beaucoup de choses. On doit aller plus loin. Il y a des discussions avec Bruno Le Maire et vos différents syndicats ce matin même qui continuent de savoir comment on peut vous aider concrètement. Les prêts garantis par l'État, c'est quelque chose qui vous aide. J'entends ce que vous avez dit sur les banques. J'entends ce que vous dites sur les banques. Évidemment, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça, c'est pas normal que vous soyez prélevé. Bien sûr. Je l'entends. On avance, on apprend en avançant. Dernière chose sur les cafés par rapport au transport collectif. D'abord, évidemment, on enlève le masque et donc il y a un risque supplémentaire. Moi, des chiffres que j'avais, c'était 4 fois plus de risque dans un bar. Vous ne connaissez pas la ligne 27 à Marseille. Et deuxième chose, oui, mais je connais bien la ligne 13 dans le métro parisien. C'est un bus. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de monde et effectivement, on est les uns contre les autres. Deuxième chose, je crois qui est importante, c'est qu'évidemment, on ne veut pas. On fait tout pour empêcher un reconfinement, un confinement d'abord qui est très dur socialement et qui serait extrêmement préjudiciable économiquement. Et donc, il faut qu'on arrive à conserver les transports en commun, qu'on puisse continuer à travailler. J'entends ce que vous dites, mais il faut qu'on vous accompagne. Nous sommes là, discutons ensemble pour voir comment on peut faire. Parce que, évidemment, vous êtes un maillon essentiel et qu'on a besoin de vous dans notre vie sociale. Monsieur le député, il y a 2 jours, vous avez reçu les patrons des banques à Bercy et à Beauvau. Et vous leur avez annoncé que vous allez reconfiner. Vous avez demandé aux banques. Ça, c'est vous qui dites, j'en sais rien. Justement, mais on va y aller. Mais vous êtes élu. Non, mais je suis député, je suis pas au gouvernement, je ne suis pas ministre. Juste termine. Et donc, non, mais j'en sais rien. Ça veut dire que, globalement, vous savez qu'on va reconfiner en octobre. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne sais pas. Alors, dans ce cas-là, moi, Cyril, j'invite là. J'invite 8 personnes le 15 octobre. C'est bon, ils pourront venir chez moi alors. J'invite 8 ou 10. Vous êtes sûr qu'on va reconfiner? Mais bien sûr. Mais dites-nous-le, s'il vous plaît. On va demander au professeur dans un instant. Ne soyez pas violent dans l'action. Pas que ce soit le cas.